J'avais 25 ans, la première fois que j'ai rencontré Margaret, ma voisine âgée de 60 ans. Elle possédait une élégance discrète, née du temps et des expériences vécues, avec ses cheveux argentés toujours coiffés en un chignon soigné et un sourire capable d'illuminer tout le quartier. Elle vivait dans la grande maison voisine depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, et bien que nous échangions de temps à autre quelques politesses, nous ne nous connaissions pas vraiment. Au début, elle ne m'intéressait guère, mis à part le fait qu'elle était veuve et vivait seule dans une grande maison pleine de potentiel, héritée des investissements réalisés par son défunt mari. Je venais d'emménager dans le quartier, avec l'espoir de lancer ma carrière dans l'immobilier. Comme beaucoup d'autres jeunes hommes, je n'ai pu m'empêcher de remarquer sa fortune et sa grande maison. Je savais qu'elle était riche, mais je ne pensais pas, au départ, en profiter. Cette idée ne m'est venue qu'après que mes propres finances ont commencé à se dégrader. Les factures s'accumulaient bien plus vite que prévu, et malgré mes efforts, je ne voyais toujours pas les rendements que j'espérais de mes investissements. Ma situation devenait de plus en plus difficile. Un soir, assis dans mon petit appartement, les yeux fixés sur mon compte en banque qui ne cessait de se vider, une pensée m'a traversé l'esprit. Margaret avait tout, et moi, je n'avais rien. J'avais entendu dire qu'elle était généreuse, et je me suis demandé si elle accepterait de m'aider, être en me prêtant de l'argent ou en investissant dans mes projets immobiliers. Mais je savais que je ne pouvais pas simplement lui demander de manière directe. Elle était astucieuse et savait repérer ceux qui avaient des intentions cachées. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'en apprendre davantage sur elle. J'ai commencé à fréquenter davantage le quartier, à me rendre à la croisée des chemins, au marché local, à la poste, partout où je pouvais la croiser. Petit à petit, nos échanges sont devenus plus réguliers, et j'ai appris à mieux la connaître. Son amour pour l'art, son passé dans le monde de la mode, et son incroyable générosité envers les autres. Mais ce n'était pas tout. Chaque fois que je la voyais, mon admiration pour elle grandissait. Margaret n'était pas une femme ordinaire. Elle avait mené une vie pleine et riche d'expériences que je ne pouvais même pas imaginer. En la regardant, je me suis demandé si je pouvais faire partie de son univers, mais pas seulement pour son argent. Un jour, alors que je rentrais du travail, je suis passée devant sa maison et l'ai vue sur son porche. Elle m'a fait signe et m'a appelée, son sourire illuminant son visage. « Ryan, comment tu vas ? Tu sembles un peu préoccupée dernièrement. Tout va bien ?» J'ai souri, tentant de masquer mon inconfort. « Oui, juste la routine, tu sais, les débuts dans le business. »« Viens, prends un café » a-t-elle dit d'une voix chaleureuse. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu n'es pas obligée de rester seule. » J'ai hésité un instant, mais quelque chose dans sa voix m'a rassurée et m'a donné l'impression d'être le bienvenu. À cet instant, je ne le savais pas encore, mais tout allait changer. En entrant chez elle, j'ai été frappée par l'élégance et la simplicité des lieux. Un éclairage tamisé, une décoration riche mais discrète, et une douce odeur de lavande flottant dans l'air. Nous nous sommes installés sur son canapé en cuir, buvant du café et discutant de mon travail, de la vie et des obstacles auxquels nous devons tous faire face. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point elle s'est ouverte. Je pensais qu'elle serait distante, voire froide, mais Margaret était chaleureuse, bienveillante et étonnamment accessible. Elle m'a partagé ses propres défis dans le monde des affaires, son mari, et comment, après de nombreuses années de travail acharné, elle avait réussi à bâtir une vie dont elle était fière. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais moins seule. Margaret, malgré la différence d'âge, agissait plus comme une mentor que comme une simple voisine. Il y avait une sagesse dans sa voix et une compréhension dans ses yeux qui me donnaient l'impression de parler à quelqu'un qui me percevait réellement. Au fil de la soirée, la conversation a dérivé vers des sujets plus personnels. Je me sentais de plus en plus à l'aise avec elle, comme si je pouvais lui confier n'importe quoi et qu'elle saurait parfaitement comprendre. Nous avons parlé de relations, de pertes et des inquiétudes qui nous empêchent de dormir. Et soudain, j'ai eu un choc en réalisant que je commençais à la voir pas seulement comme une amie. C'était subtil au départ, mais l'attirance était indéniable. Le lendemain, alors que le soleil se couchait et que je repassais devant sa maison, je l'ai vue à travers la fenêtre. Elle traversait la cuisine en direction de la salle de bain,
et je n'ai pu m'empêcher de remarquer la grâce de chacun de ses gestes. Je pensais à elle de plus en plus, presque de façon obsessionnelle, et je savais que je devais la revoir. Ce soir-là, quand j'ai sonné à sa porte, je n'avais rien prévu d'exceptionnel. Je voulais simplement poursuivre notre discussion d'hier. Mais quand elle a ouvert la porte, quelque chose avait changé. Il y avait une atmosphère différente, une tension palpable entre nous que je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Margaret, vêtue d'une robe de chambre décontractée, m'a invitée à entrer sans hésiter. « Tu arrives à point nommé. J'allais justement prendre une douche, dit-elle, avec un ton à la fois léger et calme. Tu veux m'attendre ici pendant que je me prépare ? J'ai souri de façon un peu gênée, ne sachant pas trop comment réagir. Je peux attendre dehors si tu préfères. Non, reste, répondit-elle, sa voix douce, mais marquée d'une insistance tranquille qui me fit hésiter. Tu as été un bon ami, Ryan. Tu peux rester. Je hocha la tête en entrant, m'installant sur le canapé, mais à mesure que les minutes passaient, une tension électrique flottait dans l'air. Chaque fibre de mon être semblait attirée par elle d'une manière que je ne pouvais expliquer. J'essayais de me concentrer sur la télévision, mais mon esprit revenait sans cesse à elle. Soudain, le bruit de l'eau qui coulait de la douche envahit la maison, et mon esprit se mit à s'emballer, pensant à elle si proche. La vapeur légère qui s'échappait de la porte de la salle de bain fit accélérer mon rythme cardiaque. Je me disais que ce n'était rien, que j'étais ridicule. Mais je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation. Après ce qui m'a semblé une éternité, je m'avançai et ouvris la porte de la salle de bain. Elle se trouvait là, sous la douche. Son corps radieux semblait presque irréel, et elle appliquait du gel douche sur sa peau. Elle ne s'attendait pas à ce que j'arrive à ce moment-là. Perdue dans ses pensées, elle ne m'avait pas vue entrer. Je me retrouvais figée, les yeux rivés sur elle. Soudain, elle se tourna pour prendre sa serviette. Elle me remarqua, et immédiatement, elle plaça ses mains sur sa poitrine. Choquée par ma présence, « Ryan » murmura-t-elle doucement, sa voix hésitante mais pleine de bienveillance. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois encore là. Je me levai instinctivement, ne sachant pas comment réagir. Mais, alors qu'elle faisait un pas vers moi, je vis la vulnérabilité dans ses yeux. À cet instant précis, je compris à quel point elle avait baissé sa garde devant moi, et combien j'avais fait de même. Avant que je puisse dire un mot, Margaret s'avança encore, réduisant l'espace qui nous séparait. Elle tendit la main et caressa doucement une mèche de cheveux mouillés qui tombait sur mon front. Ses doigts s'attardèrent sur ma peau un instant plus longtemps qu'il n'en fallait, et je ressentis une décharge d'énergie me parcourir. Je ne pouvais pas bouger. À ce moment-là, tout le reste sembla s'effacer lentement, comme si nous étions tous les deux en train de tester les limites de ce qui se passait. Margaret se pencha vers moi et posa tendrement ses lèvres sur les miennes. Ce baiser, doux et délicat, me prit par surprise, mais il sembla aussi naturel que tout le reste. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait. Mais en cet instant, tout ce qui comptait, c'était elle. La douceur de ses lèvres, la chaleur de sa peau, la tendresse de ses mains posées contre ma poitrine. Quand nous nous sommes séparés, je la regardais dans les yeux, cherchant les mots pour expliquer ce qui venait de se passer. Mais Margaret souriait, simplement. Son expression douce. « C'est beau, Ryan, c'est beau !» dit-elle d'une voix rassurante, presque apaisante, tout en reculant légèrement, me laissant un moment pour assimiler ce qui venait de se passer. Mon cœur battait toujours aussi fort, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles. Je n'étais pas sûre de ce que je ressentais, de la confusion, de la culpabilité, ou peut être quelque chose de plus profond, quelque chose que j'avais enfoui dans un coin de mon esprit depuis notre première rencontre. Les yeux de Margaret brillaient d'une tranquillité que je n'arrivais pas à comprendre, comme si elle savait quelque chose que je ne savais pas, comme si elle avait toujours su qu'un tel moment viendrait.
Elle tendit la main et effleura la mienne d'un geste délicat. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis véritablement vue. Pas comme un jeune homme perdu, pas comme quelqu'un qui se débat pour s'en sortir, mais comme une personne à part entière, avec des émotions, des faiblesses et des peurs. C'était comme si son geste reconnaissait la partie de moi que j'avais toujours cachée. « Ryan, dit-elle, sa voix presque un murmure. Je pense que nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose de différent entre nous, et je veux que tu saches que c'est normal. C'est ok de ressentir ce que tu ressens en ce moment. Je ne vais nulle part. » Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnèrent en moi d'une manière que je n'avais pas anticipée. En m'introduisant dans sa vie, j'avais un objectif en tête, cherchant à comprendre comment avancer, comment réussir dans mes affaires, mais au fil du temps, elle était devenue bien plus qu'un simple moyen d'atteindre une fin. Elle était devenue quelque chose de plus, quelqu'un de plus. Et maintenant, en me tenant devant elle, je réalisais que j'avais franchi une frontière que je ne savais même pas être là. Je ne sais pas quoi dire. Avouai-je ma voix tremblante. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'était pas ce que je voulais. Les lèvres de Margaret se courbèrent en un sourire doux, et elle secoua lentement la tête. Tu n'as rien à dire, Ryan. C'est ok. Parfois, on n'a pas les réponses tout de suite. La vie a cette façon de nous surprendre au moment où on s'y attend le moins. Ces mots, bien qu'apaisants, me laissèrent avec encore plus de questions. Je voulais comprendre ce que ce moment signifiait. Que signifie-t-il pour nous? Devions-nous ignorer ce qui venait de se passer? Ou étions-nous prêts à affronter ce qui grandissait entre nous? Elle tourna son regard vers la salle de bain, sa main s'attardant un instant de plus que nécessaire sur mon épaule. Je sentis la chaleur de son toucher s'infiltrer en moi, et je pris conscience de la proximité qui nous séparait. L'air entre nous semblait chargé d'une tension palpable, presque électrique. Chaque fibre de mon être semblait éveillée, consciente de cette énergie nouvelle qui nous enveloppait. « Donne-moi un moment, » dit-elle doucement en se retirant. « Je dois m'habiller, mais on parlera, Ryan. On va... » Je hochai la tête, sans oser prononcer un mot. Elle disparut dans la salle de bain, et je me retrouvai là, perdue dans le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Mon esprit s'emballa, cherchant à assembler les pièces du puzzle de ce qui venait de se produire. Le baiser, la manière dont elle avait réagi. Était-ce réel? Était-ce quelque chose que nous voulions vraiment? Ou avais-je tout mal compris? Je m'assis sur le canapé, essayant de calmer le tumulte dans ma tête. Mais chaque pensée, chaque respiration était absorbée par l'image d'elle, son absence, ses gestes et cette manière qu'elle avait de me faire sentir important. Comme si je comptais, comme si j'avais de la valeur. Quelques minutes plus tard, Margaret revint. Elle portait une blouse légère bleu clair et un pantalon confortable. Elle n'avait pas changé, mais d'une manière ou d'une autre, tout avait pris une autre dimension. Il y avait une nouvelle énergie en elle, une force tranquille. Mais elle était toujours familière. Elle semblait sereine, comme si elle avait accepté ce qui venait de se passer. « Ça va ?» demanda-t-elle, son regard scrutant le mien avec une calme pénétrante qui me rendait vulnérable, comme si elle pouvait lire en moi. J'hochai la tête, bien que ma voix tremblât encore, lorsque je répondis « Je vais bien ». Juste un peu confus. Margaret sourit doucement, un sourire empreint de compréhension, puis s'assit à mes côtés sur le canapé. Elle se rapprocha juste assez pour que je puisse sentir la chaleur de son corps, mais elle veillait à respecter l'espace entre nous, me laissant le temps de digérer ce qui venait de se passer. « La confusion est normale, » dit-elle d'une voix calme. « Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. On avancera un pas. Peu importe ce qui arrivera, on le découvrira ensemble. » Ces mots frappèrent mon esprit déjà en proie à un tourbillon d'émotions. D'une manière ou d'une autre, être près d'elle, en sachant qu'elle ne me pressait pas, m'a permis de prendre une grande respiration et de ralentir. Le nœud dans mon ventre se desserra peu à peu. « Merci, » murmurai-je, « de ne pas m'avoir poussée, d'avoir été si patiente avec moi. » Le regard de Margaret se fit encore plus doux. « Tu n'as pas à me remercier. Je suis là pour toi, Ryan, et je ne vais nulle part. » Ces paroles,
pour la première fois ce soir-là, résonnait en moi avec une sincérité que je ne pouvais ignorer. Cette nuit-là, je m'endormis dans un tourbillon d'émotions, confusion, excitation, incertitude, mais aussi une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Margaret m'avait offert quelque chose que personne d'autre ne m'avait donné. Un espace pour être moi-même, pour accepter mes émotions sans craindre d'être jugée. Le matin suivant, alors que je passais devant sa maison en me rendant au travail, je remarquai les stores baissés, et la maison semblait étonnamment silencieuse. Je me surprenais à me demander si, elle aussi, pensait à ce qui s'était passé. Le baiser, les moments partagés. Était-ce aussi important pour elle qu'il l'était pour moi? Je n'osais trop y penser. Je ne pouvais pas. Tout ce que je savais, c'était que je voulais prendre mon temps avec Margaret. J'avais trouvé quelqu'un qui ne me forçait pas à avancer, qui respectait mon rythme, et cela me donnait de l'espoir. Peut-être pourrions-nous comprendre ensemble ce qui se passait entre nous. Je n'avais pas pleinement saisi la signification de ces paroles à l'époque, mais assis dans mon appartement ce soir-là, je n'arrivais pas à cesser de penser à elle. Le souvenir de son toucher, la douceur de son baiser, tout jouait en boucle dans mon esprit. Peu à peu, une prise de conscience s'installa en moi. Je tombai amoureux d'elle, pas uniquement pour sa richesse, ni pour l'idée d'une vie à laquelle je n'avais jamais eu accès, mais pour ce qu'elle était réellement. La chaleur dans ses yeux, la douceur de sa voix, la façon dont elle me faisait sentir que je comptais. J'étais entrée dans sa vie avec une intention bien précise, me rapprocher d'elle pour des raisons égoïstes. Mais ce qui avait commencé comme un plan, un projet soigneusement conçu, avait lentement, presque imperceptiblement, évolué vers quelque chose de bien plus profond. J'avais commencé à m'attacher à elle, non pas pour ce qu'elle pouvait m'apporter, mais pour ce qu'elle était. Une vague de culpabilité m'envahit. Je ne pouvais plus l'ignorer. Il était temps d'affronter ce que j'avais fait. Margaret m'avait ouvert son cœur, m'avait accueilli sans poser de questions, me montrant gentillesse, respect et patience. Et moi, en retour, j'avais abusé de sa confiance. Cette prise de conscience me fit mal, mais elle m'offrit aussi une clarté essentielle. Il était temps de lui dire la vérité. Le lendemain, je me rendis chez Margaret, le cœur battant, partagé entre anticipation et appréhension. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais, mais une chose était sûre. Je ne pouvais plus cacher la vérité, ni à elle ni à moi-même. Je sonnai à la porte, mes doigts légèrement tremblants. Lorsque Margaret ouvrit, elle m'accueillit avec son sourire habituel, chaleureux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclat de compréhension qui fit serrer mon estomac. « Entre !» dit-elle en s'écartant pour me laisser passer. Je sentais son regard posé sur moi, lourd de questions non posées. L'air dans la pièce était chargé, l'odeur de lavande, familière et apaisante d'habitude, me paraissait différente aujourd'hui, presque comme un présage. Nous nous installâmes dans le salon, le même endroit où tant de conversations avaient eu lieu, mais l'atmosphère semblait avoir changé. L'air était lourd, presque palpable, saturé de non-dits. Margaret, commençai-je, ma voix plus basse qu'à l'habitude. Je dois te dire quelque chose que j'ai gardé pour moi. Elle me regarda, son expression adoucie, mais elle ne coupa pas ma parole. Elle attendit comme si elle savait déjà ce que j'allais dire. Je suis venue ici avec un plan. Avouai-je, mes mots s'échappant rapidement, sans pouvoir les retenir. Je pensais pouvoir t'utiliser, me rapprocher de toi pour ce que tu avais. J'ai agi par égoïsme, croyant pouvoir manipuler la situation à mon avantage. Marga resta silencieuse un moment, me fixant avec un regard intense, rempli d'une compréhension qui allait bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Elle ne semblait ni en colère, ni déçue. Elle était simplement calme. « Je sais, Ryan, répondit-elle enfin, sa voix douce mais ferme. Je l'ai su dès le début, mais je ne voulais pas y croire. Au départ, j'avais l'espoir que, peut-être, tu viendrais vers moi pour ce que je suis, et pas seulement pour ce que j'ai. » Un flot de honte m'envahit alors que je réalisais qu'elle avait su depuis le début. Elle savait tout. « Je suis désolée, » murmurait. Je la vois brisée par le poids de ma culpabilité. Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne voulais pas te tromper. Mais plus je t'ai connue,
plus j'ai compris que je ne cherchais pas seulement ce que tu avais. Je me tue, les mots me manquant, pour exprimer ce que je ressentais. Comment expliquer que je tombais amoureux d'elle, non pas pour sa richesse, mais pour la personne qu'elle était. Le regard de Margaret se radoucit encore. Elle tendit la main et saisit la mienne. Son contact était chaud et réconfortant. « Je sais, Ryan, dit-elle doucement. Je t'ai vu changer. Tu n'es plus celui que tu étais quand tu es arrivé dans ma vie. Et je ne suis pas en colère contre toi. Je suis heureuse que tu en sois venu à cette prise de conscience. Que tu comprennes maintenant. » Je restais là abasourdie. « Mais comment? Comment as-tu su ?» Elle sourit, un sourire tranquille et plein de sagesse. « Parce que je connais assez les gens pour voir quand ils essaient de cacher leurs véritables intentions. Mais je savais aussi que si tu étais prêt à affronter cette vérité, tu devais me voir pour ce que je suis vraiment. Pas seulement la veuve riche, mais la femme qui vit seule depuis des années dans cette maison. Une femme qui désire de la compagnie, de l'honnêteté et de l'amour. Pas quelqu'un qui veut juste prendre. » Je sentis un poids se lever de mes épaules, mais il restait encore tant de choses non dites. « Je suis désolée, Margaret, dis-je. Je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Margaret sourit doucement. « Je sais, Ryan, mais ce qui compte maintenant, c'est ce qui vient après. » Je la regardais, le cœur serré. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle prit une profonde inspiration, son regard stable. « Je veux dire qu'on a tous les deux un choix à faire. On peut soit passer à autre chose, se séparer, soit voir où cela nous mène. Tu m'as montré que tu as changé. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y a quelque chose entre nous. Mais seulement si c'est réel, seulement si tu es prêt à être complètement honnête avec moi, plus de mensonges, plus de faux-semblants. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait, mais à ce moment-là j'étais certain d'une chose. Je voulais tenter ma chance. Je voulais voir où cela nous mènerait. Pour la première fois, je ne la regardais pas avec des intentions cachées. Je la regardais parce que je voulais sincèrement être avec elle. « Je veux ça, Margaret ?» dis-je, la voix pleine de conviction. « Je veux être avec toi, non pas pour ce que tu as, mais parce que je tiens à toi. J'ai réalisé que je t'aime. » Un sourire doux s'étira sur ses lèvres alors qu'elle se levait et s'approchait de moi. Elle posa ses mains sur mon visage, son toucher à la fois doux et ferme, comme pour m'ancrer dans ce moment. « Je t'aime aussi, Ryan, » murmura-t-elle, avant de se pencher pour m'embrasser. Ce fut un baiser lent et tendre, rempli de tout ce que nous n'avions pas encore dit, de tout ce que nous voulions et avions besoin. C'était un baiser qui parlait de pardon, de seconde chance, et d'un amour qui était passé de quelque chose d'inattendu à quelque chose de réel. Quand nous nous séparâmes, je la regardais, un sentiment de paix m'envahissant. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais exactement à l'endroit où j'étais censée être. À ses côtés comme partenaire, comme égal, comme amant, et cela suffisait.